Alors, cette fois-ci, on veut la position relative de ces deux courbes-là. Donc, pour trouver la position relative, enfin déjà la position relative, ça veut dire qui est au-dessus de qui. Dire par exemple CF est au-dessus de CG sur l'intervalle machin, etc. Donc la position relative, c'est ça, c'est savoir sur un intervalle quelle courbe est au-dessus de l'autre. Donc la méthode, c'est au début, on calcule f de x moins g de x. Donc f de x moins g de x. Donc ça, moins ça. Moins et tout ça. Donc il faut faire attention quand on a moins suivi d'un gros truc, d'une somme ou d'une soustraction. Il faut bien mettre des parenthèses parce que c'est moins l'ensemble. Si on met pas de parenthèses, le moins il s'applique qu'au premier, qu'au x au carré dans ce cas-là. Donc on enlève les parenthèses, comme il y a un moins devant, on enlève le moins et les parenthèses et ça change tous les signes à l'intérieur. Donc plus x au carré devient moins x au carré, plus x devient moins x, et moins 2 devient plus 2. Après, on regroupe tout ce qui est en x au carré, donc ça fait moins 3x au carré, moins 3x moins x moins 4x, et plus 2 plus 4. Une fois qu'on a simplifié au maximum, il faut déterminer le signe de f de x moins g de x. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire un tableau de signes. C'est la manière la plus simple de présenter ça. Donc pour faire un tableau de signes de ça, donc on sait qu'il faut, comme c'est du second degré, il faut calculer delta x1, x2. Donc si c'est du second degré, faire la méthode normale, donc delta x1, x2, pour nous permettre de déterminer le signe. Donc delta égale, je vais aller assez vite sur les calculs, donc ça fait b carré moins 4 fois a fois c. Donc on trouve 64, donc c'est positif. Donc il y a deux racines réelles. x1 égale donc moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, donc 4, moins racine de 64, ça fait 8, sur 2a, donc sur moins 6. Donc ça fait 4, moins 8, ça fait moins 4 sur moins 6. Donc 4 sixièmes, donc 2 tiers. Ou alors x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça fait 4 plus 8 sur moins 6. Donc ça fait 12 sur moins 6, donc ça fait moins 2. Donc on a nos deux racines, donc on peut faire le tableau de signes. Donc de f de x moins g de x. Donc moins l'infini plus l'infini, on met les deux racines du plus petit au plus grand. Donc d'abord moins 2, ensuite 2 tiers. Et ensuite, on sait que c'est le signe de a à l'extérieur des racines, quand il y a deux racines. Donc là, le a est négatif, puisque c'est moins 3. Donc négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur. Voilà, donc ensuite, il faut comprendre pourquoi on a fait le signe. Donc, si on obtient f de x moins g de x positif, alors, donc là, ça, si on le passe de l'autre côté, donc ça fait f de x supérieur à g de x. Et f de x supérieur à g de x, donc ça c'est par rapport aux fonctions. Le nombre f de x est plus grand que g de x, donc par rapport à la courbe, ça fait que la courbe de f, donc cf, est au-dessus de la courbe cg. Et
si on a f de x moins g de x qui est négatif. Donc après, il suffit de regarder les signes qu'on a mis sur les intervalles. Alors, donc en passant g de x de l'autre côté, ça fait f de x inférieur à g de x. Donc, cette fois-ci, c'est g qui est au-dessus de cf. On peut aussi dire cf en dessous, hein, c'est pareil. Donc là, pour répondre, on donne bien l'intervalle sur lequel on travaille. Donc là, je vais commencer par l'intervalle où c'est positif. Donc sur moins 2 tiers, donc du coup f de x moins g de x est positif, donc on a f de x supérieur à g de x. Oui, on peut mettre ou égal. Puisque quand on est positif, donc il se produit ça. Donc f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc CF est au-dessus de CG. Et sur moins l'infini, donc là je vais prendre les moins, donc je vais prendre les deux intervalles en même temps. Moins l'infini, moins 2, union 2 tiers plus l'infini. F de x est inférieur ou égal à g de x. Donc CG est au-dessus de CF.